Comme on dit souvent, qui ne tente rien n'a rien, mais quand une promesse traîne trop longtemps, on se demande si ce n'est pas plutôt qui attend trop finit par partir. En ce moment, des anciens combattants ivoiriens franchissent la frontière pour rejoindre un autre pays, le Burkina Faso, pour se battre à nouveau. Mais alors, pourquoi quitter leur propre pays pour prendre les armes ailleurs? Est-ce un acte de rébellion ou une simple recherche de justice? Bonjour à tous, chers spectateurs. Aujourd'hui, on plonge dans une situation des plus surprenantes qui secoue la Côte d'Ivoire et ses voisins. Des milliers d'ex-combattants prêts à quitter leur pays pour rejoindre les volontaires pour la défense de la patrie au Burkina Faso. Nous allons décrypter ensemble ce phénomène qui pourrait bien avoir des répercussions bien au-delà de la Côte d'Ivoire. Eh bien, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo car vous ne voulez surtout pas manquer les détails de cette histoire. Et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser en commentaire vos différents points de vue. On veut savoir ce que vous en pensez. Imaginez la scène des milliers d'anciens combattants ivoiriens sur le point de redevenir des hommes d'action, mais cette fois-ci pour un pays voisin. Oui, vous avez bien entendu, en pleine période de turbulence, certains ex-soldats ivoiriens prennent la direction du Burkina Faso, non pas pour y faire du tourisme, mais pour rejoindre les volontaires pour la défense de la patrie. Une milice civile soutenant les forces armées burkinabées dans leur combat contre l'insécurité grandissante. Des témoins venant de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, de Bouaké à Abidjan, révèlent que ce n'est pas qu'un fantasme mais bien une réalité sur le terrain. 9 d'entre eux auraient déjà franchi la frontière pour rejoindre la ville de l'Alé-Rabat, point stratégique entre les deux pays. Quant aux autres, ils seraient déjà dispersés dans des villes comme Ouangolo, Diawala, Ferké, Man et même à Abidjan. Prêt à se fondre dans les rangs du VDP, Diakité Aboudou, le porte-parole de ce groupe de 6877 anciens combattants, assure qu'il ne parle pas dans le vide. Il va jusqu'à promettre des preuves pour étayer ses déclarations. Bien sûr, ces hommes ont un passé militaire et un désir de servir, mais pourquoi ce choix et pourquoi au Burkina Faso? Ce n'est pas un simple exode militaire, c'est presque un acte de rébellion silencieuse contre une promesse de reconnaissance qui n'a jamais vu le jour. Loin de s'engager pour une cause juste, c'est avant tout un appel désespéré pour être enfin pris au sérieux. L'armée ivoirienne a dû intégrer, après des mutineries de 2017, un grand nombre de ses anciens combattants, mais aujourd'hui ils se sentent toujours ignorés, et puis la reconnaissance ou l'absence de soutien financier reste le gros point noir. Ces hommes semblent prêts à changer de camp pour se donner un sens à leur engagement. Mais avant de juger ces soldats, il faut comprendre qu'ils ne sont pas en quête de gloire ni de prestige. Non, ils veulent simplement ce qui leur est dû. Une prime qu'on leur a promise et qui, après des années d'attente, n'a toujours pas été versée. Et pendant ce temps, à côté, on accorde des millions à d'autres. Bref, un exode qui, loin de n'être qu'une simple aventure militaire, est surtout un cri de détresse, celui de ces hommes que le pays semble avoir oublié. Derrière cette quête d'un nouvel horizon se cache une frustration profonde. Alors, comment expliquer qu'un ex-combattant, ancien défenseur de la patrie, décide de se retourner vers un autre pays, et plus précisément vers le Burkina Faso? C'est ici que se cache la véritable question. Les autorités ivoiriennes sont-elles en train de laisser échapper des centaines d'hommes qui jadis ont combattu pour leur pays? Cela nous amène à un point fondamental, ces ex-combattants, bien que disposant des compétences militaires indéniables, sont désormais dans une situation où leur engagement est mis en balance avec l'indifférence du pouvoir public. Et si le gouvernement ivoirien ne prend pas cette situation en main rapidement, nous pourrions bien assister à un exode massif et incontrôlable. Mais ces tensions ne sont pas simplement locales, elles risquent de s'étendre au-delà des frontières. Et c'est précisément ce qui nous amène à la deuxième partie de cette analyse, un enchaînement de frustrations financières qui alimente cette colère. Si vous croyez qu'un ancien combattant se relève un matin et décide de quitter son pays pour aller faire de la guerre ailleurs, c'est un peu simpliste. Non, la situation est beaucoup plus profonde
et elle remonte à plusieurs années, ces ex-soldats ne se réveillent pas avec une envie de changer de pays comme on change de chemise, non. Ils sont juste un peu fatigués d'attendre et surtout un peu fatigués de voir les promesses non tenues s'entasser, comme un vieux dossier qui prend de la poussière. Prenons un peu du recul, en 2017, après une série de mutineries qui avaient secoué le pays, le gouvernement ivoirien avait accordé une prime de 12 millions de francs CFA à environ 8400 anciens soldats intégrés dans l'armée. Voilà le modèle de générosité, ou plutôt de récompense, qui a été instauré à l'époque. Et puis voilà qu'on en parle de nouveau, mais pour un autre groupe, ceux qui n'ont toujours pas reçu leur dû, ceux qui sont toujours dans l'attente de cette fameuse prime de 18 millions de francs CFA. Pourtant, leur engagement n'était pas moins important. Pourtant, leur dévouement n'a pas varié et pourtant l'État a réussi à oublier la promesse de ces millions. Diakité Aboudou, l'un des leaders de la cellule 39, n'a pas mâché ses mots. On ne vous a pas oublié, semble dire le gouvernement à ses hommes. Ah, mais si c'est exactement ce que l'on ressent à chaque nouvelle réunion qui traîne, ces ex-combattants sont en colère et ils ont bien raison, pendant que certains continuent d'être honorés pour leur effort, d'autres, quant à eux, qui ont pourtant donné de leur sang, attendent encore. C'est là que le problème commence, car le plus frustrant dans cette histoire, c'est que les anciens combattants ne réclament pas des sommes astronomiques, mais simplement ce qui leur est dû. Et cette absence de réponse devient de plus en plus qu'un simple malaise. C'est une bombe à retardement si les autorités n'agissent pas rapidement, ne serait-ce que pour apaiser un peu cette frustration. Il y a de grandes chances que la situation dégénère. C'est une colère bien légitime. Un ex-combattant, ce n'est pas juste quelqu'un qui porte un uniforme, c'est un homme qui a sacrifié une part de lui-même. Et si on lui dit qu'il n'est pas assez important pour que l'on respecte un engagement, ils se sont trahis. Et là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Mais attention, tout cela n'est pas qu'une simple histoire de promesses non tenues. Ce malaise est le reflet d'un problème bien plus large, celui de la gestion de l'après-guerre. Car, quand un gouvernement ne parvient pas à répondre aux attentes de ses anciens militaires, c'est l'ensemble de la société qui en pâtit. Alors, que faire face à cette situation? Peut-on vraiment se permettre de laisser ces hommes se tourner vers des forces étrangères pour trouver un sens à leur engagement? Les autorités ivoiriennes se doivent de réagir et ce, de toute urgence. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si cette situation n'est pas prise en main, la Côte d'Ivoire ne risque pas seulement de perdre des hommes dans ses rangs, mais elle pourrait également faire face à un renforcement de tensions sur toute la région. C'est donc la stabilité régionale qui est en jeu et c'est là que le vrai défi commence. Maintenant que vous avez bien compris le tableau, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette histoire dépasse les simples frontières de la Côte d'Ivoire. Imaginez un instant des milliers d'anciens soldats formés à la guerre et animés par une frustration grandissante qui franchissent la frontière pour aller se joindre à une milice étrangère. Ça n'a pas l'air d'être un bon scénario, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Et ce n'est pas anodin. Le Burkina Faso, notre voisin, est déjà plongé dans une insécurité profonde avec des forces armées qui peinent à contenir les attaques des groupes armés. Et voilà que des ex-combattants ivoiriens, au lieu de renforcer leur propre pays, viennent gonfler les rangs des volontaires pour la défense de la patrie, qui luttent contre ces mêmes ennemis. Mais alors, quel impact cela aura-t-il sur la région? C'est là qu'on se rend compte que cette situation n'est pas simplement une affaire intérieure à la Côte d'Ivoire, mais une véritable question de sécurité régionale. On parle ici de militaires aguerris qui, après avoir été laissés pour compte par leur propre gouvernement, se tournent vers un autre pays pour offrir leur expertise. Le Burkina Faso, déjà sous pression avec sa propre guerre contre les djihadistes et autres groupes armés, pourrait bien se retrouver dans une situation où des soldats ivoiriens viendraient renforcer les rangs de leurs forces armées et milices. Si la Côte d'Ivoire perd une partie de son potentiel militaire et que ce dernier se retrouve dans les bras d'un autre pays voisin en crise, qui peut prédire les conséquences à long terme? La dynamique régionale pourrait rapidement devenir ingérable avec des conséquences pour les deux nations. Pire encore, ce phénomène pourrait devenir un effet domino si d'autres anciens combattants prennent exemple sur leurs camarades et quittent la Côte d'Ivoire pour rejoindre des groupes armés au Burkina Faso. Qu'en sera-t-il des autres pays voisins, le Mali, le Niger, voire même le Tchad?
sont tous confrontés à des défis similaires en matière d'insécurité et de lutte contre les groupes terroristes. Une telle mobilisation transfrontalière pourrait déstabiliser toute la région, provoquant des vagues de migration massive, des guerres par procuration ou même encore des alliances inattendues. Nous risquerions ici de voir une sorte de mouvement militaire régional où chaque pays de la zone, voyant ses propres frustrations monter, enverrait ses anciens combattants rejoindre des milices étrangères, brouillant encore plus les lignes de conflit. Ainsi, la question qui se pose est: que fera le gouvernement ivoirien pour éviter cette déstabilisation? L'exode d'anciens combattants vers des forces paramilitaires étrangères n'est pas simplement un problème interne. C'est un problème de gouvernance, de justice sociale et, plus grave, de sécurité régionale. Si rien n'est fait, le risque est grand que ce phénomène s'étende à d'autres groupes et que la Côte d'Ivoire, plutôt que d'être un modèle de stabilité en Afrique de l'Ouest, devienne le foyer de nouvelles tensions transfrontalières. La balle est désormais dans le camp des autorités ivoiriennes. Elles devront trouver une solution rapide sous peine de voir ce malaise se transformer en un problème d'envergure internationale. Mais pour ce faire, il faudra d'abord répondre à cette question: quelle solution le gouvernement ivoirien peut-il proposer pour calmer cette colère avant qu'il ne soit trop tard? Face à cette situation de plus en plus complexe, la Côte d'Ivoire doit se poser des questions essentielles. Comment gérer les frustrations des anciens combattants, qu'ils soient réintégrés dans l'armée ou non? Les autorités ivoiriennes sont-elles prêtes à répondre à leurs revendications de manière appropriée? Et surtout, comment éviter que ce phénomène d'exode militaire ne prenne de l'ampleur et mette en péril la stabilité régionale? Il est plus que jamais crucial d'ouvrir un dialogue pour prévenir la radicalisation et l'engagement des milices étrangères, tout en assurant la justice et la reconnaissance des sacrifices des anciens combattants. Qu'en pensez-vous? Que devrait faire le gouvernement ivoirien face à cette crise? Partagez vos différentes idées dans les commentaires avec nous, aimez cette vidéo et n'hésitez pas surtout à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité ivoirienne. Nous vous disons à très bientôt sur votre meilleure chaîne d'actualité pour plus de contenu exclusif.